C'est à Modane en Savoie que se dresse la soufflerie la plus puissante du monde. L'ONERA, l'Office national d'études et de recherche aérospatiale, y a posé ses valises il y a quelques 66 années. L'ONERA est une création issue de la Seconde Guerre mondiale. Né en 1946, il est le résultat d'une volonté de l'État de dire « je ne veux plus être surpris » par un ennemi qui soit supérieur à moi technologiquement dans ce domaine de l'aéronautique. À l'intérieur, surprise, c'est dans un décor digne d'un film de science-fiction aux dimensions hors normes que l'ONERA réalise ses essais. Départ polaire, Mach 0,87. Un circuit de 8 à 24 mètres de diamètre pour 400 mètres de long. Deux ventilateurs de 14 mètres propulsent de l'air pouvant aller jusqu'à Mach 1, soit 1200 km/h. Aujourd'hui, l'ONERA teste une maquette basée sur la géométrie du 777 appelée CRM, Common Reference Model selon Boeing et la NASA. Vous avez cette grande maquette, il y a énormément de prises de pression sur l'aile. À quoi servent ces prises de pression? Ça sert à déterminer les conditions de l'écoulement sur l'aile pour différentes conditions d'essai données. C'est-à-dire on change la vitesse de l'écoulement, on change l'attitude de la maquette, son incidence, etc. Ensuite, on mesure à l'intérieur de la maquette grâce à un appareil qui est capable de mesurer les forces, les efforts, la portance, c'est-à-dire la force verticale qui s'exerce sur les ailes, la traînée, c'est-à-dire la force de résistance à l'avancement. Aurélia Cartieri, responsable d'essai, mesure les efforts s'exerçant sur la maquette de 3,50 m d'envergure à différents Mach en variation continue d'incidence. Explication. Il y a principalement des écrans de contrôle qui nous permettent de surveiller en temps réel les différents capteurs qui sont installés dans la maquette, mais également des capteurs soufflerie, de manière à s'assurer que la soufflerie fonctionne bien, que la maquette est en sécurité, que les mesures qu'on souhaite acquérir se déroulent bien. Quand j'arriverai à une incidence que je jugerai maximale, j'arrêterai le programme d'acquisition et je ferai baisser l'incidence de manière à remettre la maquette en position de sécurité. De l'A350 d'Airbus au dernier Falcon 2 Dassault, en passant par les moteurs de Snecma ou encore la fusée Ariane, la soufflerie S1 de l'ONERA a vu passer tous les programmes majeurs aéronautiques et spatiaux français comme étrangers. Mais si aujourd'hui l'ONERA, de nature plutôt discrète, ouvre pour la première fois les portes de sa soufflerie aux journalistes, c'est pour interpeller l'État et lui soumettre un plan de financement de 218 millions d'euros sur 11 ans. Le but, remplacer des équipements, remettre à niveau d'autres, comme ces pales construites après la Seconde Guerre mondiale, mais aussi moderniser 8 de ces 12 souffleries pour garder sa position de leader et rester à la pointe de ces technologies de rupture, d'autant plus que le chiffre d'affaires de l'ONERA est en baisse, et ce, depuis 4 ans. Le chiffre d'affaires 2014, c'est 230 millions, 94 millions de subventions, le reste en contrat. Et la subvention n'est versée que par le seul ministère de tutelle de la Défense, donc qui est la tutelle de l'ONERA. Il y a quelques années, on avait aussi une subvention de la Direction générale de l'aviation civile. Je pense que c'est quand même quelque chose qu'il faut réexaminer, compte tenu de l'importance de l'activité civile de l'ONERA. La concurrence a bien compris, elle aussi, l'enjeu et l'importance des souffleries. Aux États-Unis, plus de 600 millions de dollars ont été initiés pour la seule NASA. La Chine investit également très largement dans les technologies de rupture. Une concurrence à surveiller de près, une raison de plus pour demander un geste à l'État. C'est pas un hasard, je pense, si Boeing, si des constructeurs chinois viennent faire aujourd'hui leurs essais dans les souffleries de l'ONERA. C'est bien parce que ces souffleries leur apportent tout un tas de choses que eux-mêmes ou d'autres souffleries dans le reste du monde ne peuvent pas leur apporter. Nous, on a la chance d'avoir cet investissement complet des moyens, des technologies que l'on continue de développer avec les autres départements de l'ONERA et puis des compétences humaines. C'est ça qu'il est nécessaire de préserver, de développer dans les années qui viennent, si on veut répondre aux besoins qui ont été rappelés par nos industriels récemment, et si on veut préparer l'aéronautique des années 2040-2050 et faire en sorte que l'industrie nationale et européenne continue d'être une industrie de rang mondial avec tout ce que ça signifie. Désormais, si les avionneurs et équipementiers souhaitent augmenter leur performance, la géométrie des appareils ne devra plus être ce qu'elle est aujourd'hui. Le rôle des souffleries sera alors indispensable, d'autant plus que des projets futurs pointeraient à l'horizon. L'ONERA présentera son plan de soutien à l'État avant la fin de l'année.